Et salut YouTube, comment ça va? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que tu pouvais pas me répondre. Et bah salut toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. C'est Dojo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme prévu, dans la vidéo présentation de la chaîne, on se retrouve pour mon avis sur My Hero Academia, le nouveau jeu qui est sorti ce matin. Donc je me suis levé de bonne heure ce matin pour pouvoir le tester, pour pouvoir te donner un petit peu mon avis sur le jeu après y avoir joué toute la matinée. Donc voilà, on se retrouve un petit peu, je vais te mettre en fond les vidéos de gameplay en fait que j'ai filmées ce matin, donc j'ai passé toute la partie introduction que tu pourras découvrir par toi-même pour me concentrer un petit peu plus sur du gameplay, sur du combat, pour voir un petit peu ce à quoi ça ressemble en fait tout simplement, parce qu'il y a aussi une partie open world dans le jeu, et aussi il y a une partie plus fermée où tu es dans un espèce de couloir et où tu as des missions en fait, c'est de la baston, en fait, il faut te caillasser avec les méchants. Donc, mon avis après avoir joué au jeu ce matin. Sachant que là, du coup, j'ai un petit peu plus d'une heure sur le jeu, j'ai un petit peu touché à tout, je pense. La première chose que je peux vous dire sur le jeu, c'est plutôt positif, enfin vous verrez, il y a du positif, il y a du négatif, après c'est à vous de vous faire votre avis les gars. J'ai trouvé que le jeu était très joli. J'ai trouvé que le jeu était graphiquement superbe, et j'ai trouvé aussi qu'il était très fidèle à l'animé. Alors moi, My Hero Academia, je connais surtout pour l'animé. J'ai regardé les 3 premières saisons, il me semble. Enfin, j'ai regardé ce qu'il y avait sur Netflix, en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé le jeu extrêmement fidèle à l'animé. C'est-à-dire que au début, il vous propose en fait de faire un espèce de récap du monde dans lequel vous êtes, de l'histoire, qui est vraiment le premier épisode de My Hero Academia. D'ailleurs, je vous conseille les gars de faire ce récap parce que ça vous donnera un petit peu de gold, qui est l'argent du jeu en fait, qui vous servira plus tard à monter vos héros. Donc je vous conseille de regarder cette intro. Le point négatif, c'est que je l'ai trouvé un peu longue. En fait, c'est ça qui me frustre un petit peu avec le recul que j'ai là, parce que j'ai pris un petit peu de temps pour pouvoir vraiment filtrer les informations. Mais ouais, c'est mon principal, pas regret, mais le truc qui me dérange le plus, c'est qu'en tout cas pour l'instant, je trouve que le jeu est beaucoup trop guidé. En tout cas, qui nous restreint trop dans la liberté, dans le sens où, voilà, c'est bien d'avoir un tuto, de te montrer comment jouer au jeu. Le jeu vient de sortir. Enfin, il existe déjà dans les pays asiatiques, mais il vient de sortir chez nous en Europe. Hein. Il est encore en anglais d'ailleurs, donc il n'est pas officiellement, on va dire, sorti par pays. Et ouais, ils nous restreignent vachement dans la liberté, dans le sens où je pense que pendant la première heure de jeu, vous n'avez pas d'autre choix que de faire les missions en fait, qui vous sont imposées. C'est bien parce que ça vous montre un petit peu comment faire pour tout faire. Hein. Mais moi, ça m'a un peu gêné. Je me suis vraiment senti bloqué. J'avais envie de me balader, j'avais envie de monter un héros, de voir comment récupérer des équipements. Et je pouvais pas en fait. Vous pouvez même pas cliquer dans les autres menus. Donc ça, ouais, j'ai trouvé ça un peu dérangeant, j'ai trouvé ça un peu frustrant. Sinon, gros point positif, comme dit, c'est la fidélité à l'animé et les graphismes. Je trouve que la 3D est vraiment réussie. Donc les personnages, leurs caractères, aussi leurs attaques, hein, parce que du coup, chaque personnage a un set d'attaques différents. Ça se présente en fait un petit peu comme un jeu comme LOL. Je sais pas si... oui, je suppose que vous connaissez quand même. Mais chaque perso en fait a plusieurs sorts. Donc vous avez ce qui s'appelle un Q-spell, qui est un sort on va dire de base qui se recharge assez vite. Et chaque personnage après a des attaques différentes, donc ils ont tous des attaques à distance, des attaques au corps à corps, une attaque de base aussi, et ils ont tous un ultime. Donc après ça dépend forcément de chaque personnage, hein. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que du coup vous allez pouvoir avoir une grande diversité. Enfin, vous allez voir, vous allez tester 2-3 persos. Chaque perso, en fait, vous allez vraiment sentir que c'est un personnage différent.
que c'est pas le même gameplay, mais où ils ont changé les couleurs, quoi. Genre, c'est vraiment un gameplay différent. Vous allez avoir des persos range, donc il faudra jouer à distance, où il faudra essayer d'esquiver et de tabasser à distance. Vous avez d'autres personnages qui sont des corps à corps. Donc là, il va falloir aller au corps à corps. Donc pour ça, vous avez ce qui s'appelle des gap closers, c'est pour se rapprocher de l'adversaire. Donc chaque personnage a l'air, hein, parce que là, j'ai pas non plus une vingtaine d'heures sur le jeu, hein, mais a l'air d'avoir son gameplay qui lui est propre, et ça, c'est super agréable. Franchement, le gameplay est dynamique, hein. Je vais vous mettre des images en fond, je pense que vous allez vous allez le voir par vous-même, hein, mais le gameplay est ultra dynamique, voilà, ça tabasse, il y a plein d'infos à l'écran, vous prenez des dégâts, il y a les chiffres au-dessus de vous, il y a la barre de vie de l'adversaire, vous pouvez changer, enfin... C'est ultra dynamique. Par contre, ouais, pour les points négatifs, donc comme dit, j'ai trouvé que l'intro était un peu longue. J'ai trouvé que le jeu était trop guidé. Et aussi, là, en ayant entre 1 et 2 heures de jeu, j'ai trouvé certaines phases assez répétitives. Notamment pour les combats, j'ai l'impression que c'est souvent la même chose. C'est-à-dire, oh non, oh, au secours, il y a un otage. Il est là, vous devez le libérer, c'est la mission. Donc pour ça, hop, il y a des premiers méchants, vous les tabassez, vous changez de perso, hop, vous tabassez un deuxième groupe de méchants, il y a un boss, hop, vous défoncez le boss, vous sauvez l'otage, et voilà. Et j'ai l'impression que les missions, à quelques différences près, sont les mêmes. Donc ça nous emmène à notre conclusion, mon avis sur le jeu, et est-ce que vous devriez y jouer ? La conclusion va être assez simple en fait. Ça ne dépend pour moi que d'une seule chose. Bon, là en ce moment le jeu est en anglais, donc c'est sûr que si vous parlez pas anglais vous allez un petit peu galérer, mais il est quand même assez bien fait et vu comme il est guidé vous serez pas trop perdu, vous arriverez à progresser dans le jeu sans souci. Pour moi, si vous êtes fan ou si vous aimez l'univers de My Hero Academia, si vous êtes plus ou moins, enfin même pas à jour sur l'animé on va dire, et ben franchement allez-y. Allez-y, vous allez kiffer parce que il est tellement beau, il est tellement fidèle et il est tellement dynamique, vous allez pas vous ennuyer. Franchement c'est certain, vous allez pas vous ennuyer. Après, moi je suis plus dubitatif. J'attends de voir un petit peu ce que c'est les autres modes de jeu qu'on va débloquer, quand il y aura les guildes, enfin quand le jeu sera un petit peu plus développé, les nouveaux personnages. Mais j'ai l'impression là comme ça qu'il faut aimer le farm. C'est-à-dire il faut aimer faire des choses répétitives pour faire progresser vos personnages. Et ça, c'est une autre notion qui est importante. C'est que les personnages, vous allez devoir les entraîner. Donc, c'est-à-dire, vous avez des items, en fait, hein, il y a de la bouffe, où vous pouvez les faire manger pour leur faire monter de level, et vous pouvez monter les sorts avec de l'argent, du gold, donc de l'argent du jeu. Ça, c'est ultra jouissif, parce que vous avez un personnage, si vous le montez, donc si vous focussez sur un seul personnage, il détruira tout. Il détruira tout et vous allez le voir progresser en fait. Ça c'est ultra satisfaisant parce que vous passez d'un personnage level 1 qui pue la merde à un personnage que vous allez faire progresser vous-même à force de combattre avec, à force de vous entraîner avec, à force de saisir son gameplay, à force de l'entraîner, de le monter de level, de monter ses sorts, et vous allez passer d'une merde à un mastodonte. Un truc qui va éclater les boss, qui va les two-shot, quoi. Donc ça, c'est ultra satisfaisant. En conclusion, ouais, si vous êtes fan de l'univers My Hero Academia, franchement foncez. Franchement foncez et vous verrez bien par vous-même. Je crois que le jeu sort en langue française dans une semaine, là vous pouvez le télécharger déjà sur le Play Store, mais de toute façon... vous pourrez trouver assez facilement des guides si jamais vous galérez, et d'ailleurs, clin d'œil, il y en aura sur la chaîne. Donc voilà, il y aura, je vous montrerai un petit peu tous les différents modes de jeu, et aussi ce que vous pouvez faire déjà sur le jeu, les gameplays des différents personnages, il y aura pas mal de tutos comme ça qui vont arriver. Donc si vous voulez voir tout ça les gars, n'hésitez pas,
rejoignez la chaîne, rejoignez l'aventure. C'est le début d'une nouvelle aventure, ça y est, c'est le début de 2 nouvelles aventures de My Hero Academia et aussi de la chaîne YouTube. Donc si vous voulez faire partie des premiers, si vous voulez être ceux qui disent plus tard eh bah j'étais là dès le début, je le suis dès le début, allez-y, rejoignez-nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, je vous dis à très vite pour du coup certainement du gameplay ou des tutos sur le jeu, et portez-vous bien, ciao.